Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration, j'espère que vous allez bien. C'est l'épisode 28, je crois, de la saison 6. Je m'appelle Christelle et aujourd'hui je vous invite à me rejoindre pour un nouvel épisode qui va parler de plein de choses, mais en général on parle de tricot et de laine teinte à la main. Voilà, il y a un nouvel épisode tous les lundis, il y a une newsletter qui est envoyée tous les lundis. La boutique est mise à jour une fois par mois. Et voilà, donc si c'est la première fois que vous me rejoignez, merci beaucoup. Et si vous êtes des habitués du podcast, un grand merci, c'est toujours un plaisir de passer ce petit moment avec vous, même quand ça va pas. Voilà. Je crois que je suis un peu haute. Voilà, c'est mieux. Bon, alors il y a des semaines où il se passe rien, d'accord? Et puis alors il y a des semaines où il se passe tout, ok? Voilà. Et cette dernière semaine là, c'est la semaine où il s'est passé absolument tout et son contraire. Bref, voilà. Donc, c'était la deuxième semaine des vacances scolaires. On va commencer par le blabla, j'ai des trucs à vous montrer. Et puis après, je vous montre les coloris du mois de novembre, ok? Tant que j'y pense. Avant de commencer tout ça, je ne fais pas les kits de gnome cette année. J'ai décidé non. Pas le temps. Voilà, c'est vraiment une année particulière. J'ai tenu bon pour tout maintenir à peu près comme d'hab, pour maintenir le cap malgré tout sur tous les projets. Bon là, voilà, j'ai pas fait Steven West, je fais pas les gnomes cette année. Ça veut pas dire que je ferai pas les gnomes après, ça veut juste dire que là, cette fois-ci, je les fais pas. Voilà, donc la traduction, je ne sais pas s'il y en aura une. C'est une des raisons pour lesquelles je fais pas les gnomes, d'accord. C'est parce que la traduction me demande énormément de travail et que je suis pas particulièrement en avance sur aucun sujet, d'accord. Je pensais que d'avoir teint les précommandes du mois d'octobre, ça serait... j'aurais pu les envoyer en avance. Bah non, parce qu'elles sont teintes, mais elles sont pas étiquetées. D'accord? Elles sont teintes, elles sont bobinées, tout, il n'y a pas de souci. Elles sont pas étiquetées et les commandes sont pas préparées. Ok? Donc voilà. La semaine qui s'annonce, si j'arrive à faire ce que je veux aujourd'hui, et disons lundi, mardi, je serai sortie du bois. Voilà. Bref. Donc, du coup, cette semaine, déjà, il faut savoir que je ne le savais pas. Je ne savais pas avant de choisir cette ville, d'accord? Je n'en avais aucune idée. Mais sachez que Bernay, qui est donc à 10 minutes de chez là où j'habite, est en train de devenir la capitale nationale d'Halloween. Ok? C'est un truc de malade mental. Comment c'est incroyable. Incroyable. Donc, l'année dernière, ils avaient déjà fait un festival pour Halloween avec chasse aux bonbons dans le centre-ville qui était devenu pour les piétonnés, non, je vais pas y arriver, piétonnier, pour l'occasion, d'accord? Si vous rigolez derrière votre écran, sachez que je le sais, d'accord? Je le sens là, vous êtes en train de vous marrer, ok? C'est pas facile à dire comme mot, ok? Bon. Voilà, donc la rue principale était pour les piétons, interdite aux voitures, d'accord? Et chasse aux bonbons, grande parade, voilà, ils attendaient, je sais pas moi, 1000 personnes, je crois qu'ils en ont eu 5000, un truc comme ça cette année. Je sais pas les chiffres, mais je pense qu'ils ont dû tripler le truc, c'est un truc de fou. Et donc l'année dernière, j'y étais pas parce que j'en habitais pas encore là, mais cette année, j'y suis allée avec tout le monde, avec les enfants. Et c'est très sympa, en fait, les gens jouent le jeu à fond, il y a énormément de gens qui sont déguisés magnifiquement, maquillés, mais comme au cinéma, quoi. J'ai été une fois dans un festival un peu geek, fantasy, machin, où il y avait des cosplays et tout, c'est un peu comme ça, en fait. C'est un peu comme ça. Et thème Halloween, sorcière et machin... Et donc, il y a un truc qui s'appelle le marché de la sorcière, d'accord? Ok? Qui se tient dans l'abbaye. Les inquisiteurs doivent se retourner dans leur tombe. Et donc, le marché de la sorcière dans l'abbaye, c'était un truc de fou. Un truc de fou.
C'était génial. Les exposants, c'était tous plus beaux les uns que les autres. Alors, pas ceux qui tenaient les stands, mais aussi ceux qui tenaient les stands, parce qu'ils étaient tous déguisés, maquillés et tout, des beautés. J'ai pris quelques personnes en photo, mais comme je ne sais pas si elles sont d'accord pour que je partage, je vais pas partager les photos des personnes, mais je peux quand même partager avec vous quelques photos du marché de la sorcière dans l'abbaye. D'accord? Et le lieu, l'atmosphère, je sais pas comment vous décrire, c'était incroyable. On avait l'impression d'entrer dans un autre monde, on avait l'impression de rentrer dans un monde où les fées, les sorcières, tout ça existe vraiment, quoi. Les sorcières avec des vrais pouvoirs magiques, d'accord? On avait vraiment l'impression de rentrer dans un autre monde. Et alors, j'étais pas préparée psychologiquement à ce qu'il y ait autant de citrouilles. À un moment donné, je pense que mes enfants vont voir, ils se sont dit, oh merde, on va la perdre. On va la perdre. Elle aurait pas dit direct la carte bleue, mon Dieu. Oh, le guet-apens, c'était un guet-apens, d'accord? Il y avait des citrouilles absolument sur tous les stands. Que des trucs citrouilles, des tasses citrouilles, des citrouilles décoratives, des dioramas citrouilles, partout des citrouilles, des citrouilles, des citrouilles. Ah, je me suis lâchée. J'ai l'impression que c'était le paradis, franchement. Déjà, j'ai acheté ça, d'accord. Alors, c'est pas des citrouilles, mais j'aime aussi beaucoup les champignons. J'en parle moins, mais sachez que j'aime aussi beaucoup les champignons. J'ai acheté ces boucles d'oreilles magnifiques. Je m'étais acheté une artiste en sculpture Fimo, qui avait fait un cadre avec 2 champignons, des amanites tumouches, dans un petit cadre ancien et tout vintage, trop beau, avec un sautoir champignon. Je les ai perdus. Je les ai oubliés. Je sais pas comment j'ai fait, parce que j'avais 50 sacs et il y en a un qui a été perdu. Voilà. J'en avais pas 50, j'en avais au moins une petite dizaine. D'accord? Voilà. Donc, il y a eu ça. Ok. Ensuite, prends mon café comme. Alors, le drame, c'est qu'en plus, j'étais très mal organisée. J'ai pas gardé les cartes. Je suis incapable de vous dire qui a fait quoi. C'est très mal. Mais sachez que si je retrouve l'info, je la mettrai. J'ai trouvé ça. Regardez. Concentré de citrouille. Regardez comme c'est trop beau. Franchement, j'essaierai de mettre le nom des personnes. Je vais aller regarder sur le truc, le site. Et quand on le secoue, ça brille. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai pris la poussière en plus, une lanterne, mais en fait ça s'appelle un diorama, c'est trop beau, c'est une petite scénette, c'est le jardin, alors il y a un mini concentré de citrouille, pareil quand on le remue ça va être la même chose, d'accord, voilà, et alors à l'intérieur c'est hyper délicat, c'est trop mignon, il y a des citrouilles, c'est trop joli. Regardez-moi, c'est les bouquins. Oh, c'est trop beau. Donc voilà. Mon atelier est bien décoré, n'est-ce pas? J'ai ensuite... Il y avait quelqu'un qui faisait des citrouilles, pareil, des sculptures de citrouilles. Voilà. Et celle-là, j'essaie de les mettre dans mes mains comme ça. Et 3 petites. Voilà. J'étais comme une gosse dans un magasin de bonbons, c'était une catastrophe. Et j'en avais pas assez, et je voulais rester tout le temps, je voulais plus partir. J'étais obligée de m'appâter dehors avec des saucisses et des frites pour que je sorte de là. Et c'est une maison citrouille, non mais est-ce que c'est pas juste incroyable? Non mais regardez-moi ça. Et en plus, on peut l'ouvrir et dedans, il y a une petite lumière. J'ai juste un énorme regret pour mon petit cadre champignon et mon sautoir champignon. Vraiment, il était trop beau. Donc, je vais essayer de retrouver justement la dame qui les faisait pour pouvoir lui demander si elle peut me les refaire. Parce que j'ai vraiment flashé dessus, mais trop. Donc, voilà. Il y avait également de quoi manger. J'ai goûté un burchon, c'est un burger au cochon, à l'effiloché de porc. Et en fait, les gens qui organisent ça, c'est des comédiens de rue, donc il y avait énormément d'animations de rue et beaucoup de comédiens.
déguisés. Beaucoup de gens déguisés. Des gens avec des serpents, des gens avec des maquillages qui font flipper. À un moment donné, j'ai fait un bond parce que on a croisé, derrière un stand qui faisait des couteaux en plus, un mix entre la nonne et Terrifier. D'accord? Si vous savez pas à quoi ça ressemble, regardez sur... Je mettrai pas les photos ici, c'est trop flippant. Mais... Ah, il m'a fait flipper. Il y avait des elfes, il y avait des gens bleus, il y avait des gens verts, il y avait des gens de toutes les couleurs. Il y avait des faunes. C'est des gens qui étaient avec un bas d'animal en fourrure, avec comme des jambes de chèvre. Et en haut, ils étaient avec des trucs en cuir, un peu sexy. Et, et donc ils étaient hyper maquillés avec des cornes et tout. Ils étaient magnifiques, ils faisaient au moins 2,50 m parce que pour faire les pattes d'animaux là, et c'était avec comme des échasses avec des trucs en bois, et ils arrêtaient pas de déambuler, tout ça. Ils ont jamais lâché leur rôle en fait. À aucun moment ils ont parlé, ils faisaient que des bruits chelous, et ils faisaient flipper tout le monde, et ils arrivaient, ils faisaient des trucs très irrévérencieux. Il y a un monsieur chauve qui s'est fait caresser dessus du crâne ou des trucs comme ça. C'était trop drôle. Et il y avait également un loup-garou. Et là, on a perdu Amélia. Moi, avec les citrouilles, c'est moi qu'on a perdu. Et là, avec le loup-garou, Amélia, elle était en PLS. Amélia, c'est ma fille qui a 5 ans. Il faisait vraiment flipper. Et en plus, il était aussi grand que les faunes. Il faisait au moins 2,50 m. Donc, c'était génial. On l'a rassuré, bien sûr, on lui a dit que c'était un monsieur qui faisait semblant, blablabla. Puis surtout, on l'a tenu très éloigné du loup-garou. Et il y avait énormément de très bel artisanat. Il y avait alors après, il y avait des trucs qui étaient moins mon truc, mais que je trouve beau, mais que j'achèterais pas parce que j'aime pas les trucs morts, en fait. Donc, il y avait une dame qui faisait de la peinture sur crâne d'animaux. Sourcé éthiquement a priori, mais enfin quand même. C'était très beau, comme si un crâne de chevreuil mais en porcelaine avec les cornes dorées. C'était vraiment c'était des œuvres d'art, c'était magnifique. Il y avait une personne qui faisait vous savez, des cadres avec des papillons épinglés. Donc ça fait très cabinet de curiosité. En fait, c'était un cabinet de curiosité géant. C'était génial. Il y avait des coiffes faites avec des plumes, des bois et tout, des œuvres d'art. C'était incroyablement beau et cher. J'ai vu une coiffe qui était quasiment à 400 €, mais elle était absolument somptueuse. Les gens qui sont vraiment passionnés de cosplay, et de déguisement, ou simplement qui ont vraiment une espèce de spiritualité intense et qui vivent les sabbats à fond. Oh my god, ça doit être flippant de ouf. Ah non, mais c'était trop bien, c'était trop bien. Il y avait un monsieur aussi qui vendait ses livres, il y a énormément de choses. Si vous voulez, allez sur le site, vraiment allez sur le site. Je crois que ça s'appelle Bernay Halloween, le site, et le festival s'appelle le Festival de Samhain. Donc en fait, ils sont vraiment très proches de l'univers de la sorcière, des sabbats, etc. C'était fantastique. Dans tous les sens du terme, au sens propre, au sens figuré, c'était génial. Donc voilà, donc ça c'était mardi soir. Mercredi, alors je vous ai parlé il y a quelques épisodes, on avait adopté un chien à la SPA. Bon, il s'est avéré que c'était un animal qui avait été très certainement maltraité, peut-être par des enfants. Elle était adorable 99% du temps, et les 1% restants, elle était très agressive avec Amélia et Constant, mes deux derniers. Limite, en plus, c'était un gros chien noir, on aurait cru un Sinistros, d'accord? Donc, bon, on n'a pas voulu prendre le risque, on l'a ramené, on était très tristes et tout, mais c'était voilà, entre la sécurité des enfants et garder le chien, il n'y avait pas photo. Et donc, on a pris un chiot, qu'on a été chercher mercredi. Pourquoi à ce moment-là, j'en sais rien, d'accord? Je sais pas pourquoi ça s'est fait à ce moment-là, c'est l'univers, c'est comme ça, c'était notre chien, on a été la chercher. C'est un berger blanc suisse, donc ça ressemble à un berger allemand, mais tout blanc. Elle ressemble, je vous mets une petite photo quand même, voilà, elle s'appelle Snow. Je ferai des podcasts avec elle parce qu'elle vient avec moi à l'atelier, elle est complètement folle, d'accord? Parce qu'elle a 3 mois, elle est folle. Moi, j'ai jamais eu de chiot. J'ai toujours eu des chiens qui étaient déjà adultes. Jamais eu de chiot. C'est la première fois que j'ai un chiot. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant de boulot. Sur une période
et que ça empêche de dormir. Sur une période déjà super charrette. Je pense que la chienne va me mettre en burn-out en fait. C'est la chienne qui va me mettre en burn-out. Bref, on dirait un renard des neiges. Elle est trop mignonne. Elle va bientôt devenir énorme. Parce que c'est des gros chiens. Elle est très gentille, mais elle pense que tout le monde est des moutons. Elle arrête pas de nous attaquer les mollets, là, les jarrets, pour qu'on aille se ranger. Je sais pas, elle veut nous regrouper dans le salon. Elle arrête pas. Bref, voilà, elle est vraiment très mignonne et elle nous occupe beaucoup. D'accord? Par exemple, ce matin, je me suis dit, allez, je me réveille de bonne heure, j'avance sur le patron du calendrier de l'Avent. J'ai pas pu rester les fesses vissées dans le canapé plus de 5 minutes entre 6h30 et 10h. D'accord? Voilà. J'ai cru que j'allais péter un câble. Je vais prendre un éducateur canin, d'accord? Parce que, alors on l'a depuis même pas une semaine, on va se détendre, hein, et puis elle est déjà mignonne, elle est arrivée à la maison, elle faisait ses besoins partout dans la maison. Là, ça y est, on a quasiment les 3/4 des besoins qui sont faits dehors. Elle est adorable, et ça va, mais je ne pensais pas que c'était aussi intense. Je pensais pas, franchement, je m'attendais pas à ça. Voilà, donc... Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi maintenant? Pourquoi alors que là je suis en train de boucler le plus gros projet de l'année, je suis dans la dernière ligne droite et pourquoi maintenant je ne sais pas. Juste le lendemain de quand on a eu la chienne, on a eu une tempête de malade, Ciaran, ou je sais pas quoi là, 2 jours sans électricité. 2 jours, d'accord? Et chez nous, tout fonctionne à l'électricité. On n'a rien qui est pas électrique, d'accord? Sans électricité, la maison elle est morte. Voilà. Et c'était horrible. D'accord? Entre le vent qui nous a fait flipper, qui nous a arraché des trucs du toit, des tuiles, d'ailleurs faut que je m'en occupe. Une chose de plus dans la liste. Le côté flippant de vivre la tempête, et encore, nous ça a été très léger par rapport aux Bretons. Je pense beaucoup à vous les Bretons. Franchement, j'espère que ceux qui regardent le podcast n'ont pas eu trop de dégâts. J'ose même pas imaginer, déjà, nous, on était en PLS avec des vents qui étaient à peine au-dessus de 100 km/h. J'imagine pas ce que ça a dû être en Bretagne. Et sur les côtes, mon Dieu. Donc, plus de courant et ben, bien galère parce que, oui, j'avais du courant à l'atelier. D'accord? Oui. Mais... entre la chienne, la tempête, plus de courant à la maison, complètement désorganisé, et tout le monde, les 6, plus la chienne, qui viennent à l'atelier pour avoir du chauffage et pouvoir chauffer un peu d'eau pour prendre un café, non, j'ai pas bossé, non. C'était impossible. D'accord? J'avais une brochette de gamin, là, c'est avec la chienne, qui est tous les 2 minutes, on est là, non. On a l'impression, je pense qu'elle doit penser qu'elle s'appelle non, la chienne, d'accord? Donc, c'était pas possible. Ok? Donc... Et puis là, j'ai eu ma sauveuse, j'ai eu ma sœur, qui m'a pris les enfants vendredi toute la journée. La nuit, parce que le courant était toujours pas revenu, il est revenu tard dans la soirée vendredi soir. Et du coup, j'ai pu bosser vendredi, me détendre, il n'y en avait que la chienne à gérer, c'était déjà beaucoup plus facile. Et puis voilà. Et là, avec le retard, normalement si tout s'était bien passé, c'était déjà chaud patate, d'accord? Avec tout ça là, limite j'ai envie de me rouler en boule et pleurer, d'accord? Voilà. Mais ça va aller, d'accord? Je me suis levée ce matin en me disant tu vas faire de ton mieux. Tu vas faire de ton mieux, d'accord? Voilà. Donc c'est encore dimanche. Et je suis encore à l'atelier. Voilà. Mais ça, c'est bientôt fini, d'accord? Est-ce que je... Si vous regardez ce podcast pour la première fois, oui, peut-être j'ai l'air d'un peu folle, mais c'est parce que je suis un peu surmenée, c'est tout. Ça va aller, ça va passer, ça va aller, d'accord? Je vais me détendre. Bref, tout ça pour dire que les mails, ça va pas mieux, d'accord? Donc, promis, dès que j'ai éclusé les priorités importantes du style envoyer les commandes payées, envoyer les calendriers de l'Avent, et aller au festival auprès desquels je me suis engagée, je réponds aux mails, d'accord? Vraiment. Et merci à toutes celles qui m'ont renvoyé les messages. C'est trop sympa. Merci beaucoup. J'apprécie parce que vous prenez de votre temps en fait pour me faciliter la tâche. Donc merci beaucoup. Je sais que c'est en attente. J'ai reçu vos mails. Je sais que c'est en attente. Dès que je peux, humainement je le fais.
je le fais. Mais malheureusement, il me manque encore à peu près 10 heures par jour pour pouvoir tout faire. Vraiment. Donc, cela va sentir qu'il y a une sérieuse remise en question qui va se faire et les choses vont changer en début d'année prochaine. Mais ça, encore une fois, je vous en reparle plus tard. Normalement, dans le bon sens, hein. Les choses vont changer dans le bon sens. Bref, voilà, donc c'était un débrief un peu long. Moi, j'ai des plats qu'on tournait de l'autre côté. Je vais aller spécler tout ça et je reviens. Et voilà. J'ai pensé enlever le masque, mais le tablier était resté. Bon. Donc voilà, 15 écheveaux de plus pour le Ch'ti Bazar, ça c'est très bien. Donc c'est mes prochains salons. Le Ch'ti Bazar, Ah, bon, repose, il y a mon mari. Bon bah c'est plutôt haché aujourd'hui. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que de ce côté-là, j'ai une grande baie vitrée comme une vitrine qui fait un peu aquarium et j'ai fait poser un volet, donc j'ai dû enlever les rideaux. Et donc, je vois tous les gens qui passent. Donc des fois, c'est dur de garder ma concentration. La plupart des gens, c'est des gens qui promènent leurs chiens, etc. Donc ils regardent, mais ils me déconcentrent pas. Mais du coup, mon mari, qui a les clés de l'atelier, passe toujours la tête pour voir ce que je fais, en fait, où j'en suis, machin, avant de rentrer. Et donc là, c'est plus difficile de garder ma concentration. Surtout que c'était urgence pipi, Amélia. Donc voilà, vous pouvez pas... Voilà. Bref, du coup... bien sûr, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, ce que je voulais vous dire, c'était que j'allais vous présenter le coloris du mois de novembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Pour vous dire, ce mois-ci, c'était tellement chaud que je me suis même demandé si j'allais pas ne pas en faire ce mois-ci. Je me suis dit non, allez, tu essayes. D'accord, le coloris était fait, ce qui était plus gênant, vous voyez, on est dimanche midi, là, bon, voilà, c'était le podcast, la mise en ligne, etc. Sachant que demain, j'emmène les calendriers, enfin, les constituants des calendriers à l'ESAT de Bernay pour qu'ils me montrent les boîtes. Donc ça, c'est super cool, ça me fait gagner du temps, heureusement. Par contre, j'ai encore plein de choses à faire. Tout à imprimer, par exemple, tout à même écrire. Voilà, des choses à mettre dans les enveloppes, des petites choses comme ça avant, en fait. Mais c'est eux qui vont mettre tous les petits écheveaux dans les petites enveloppes avec les petites étiquettes, tout ça. C'est eux qui vont faire. Je leur donne tout, ils font tout, ils me rendent les trucs et moi, j'ai plus qu'à les envoyer. Voilà, bref. Bon, alors, le coloris du mois de novembre. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de mettre la deuxième étape, Speckles, pour le coloris du mois de novembre, 15 écheveaux de plus pour le Ch'ti Bazar, et c'est ça que j'étais en train de vous dire, c'est que mes prochains salons, c'est le Ch'ti Bazar à Villeneuve d'Ascq, le week-end prochain, donc 11 et 12 novembre à la Maillerie. J'espère que vous y voir nombreux. Et ensuite, je vais à Barcelone, 18 et 19 novembre. Ça va être cool. Voilà, et donc, Ch'ti Bazar, je termine de teindre demain. Dernière séance de teinture Ch'ti Bazar demain, ensuite c'est que Barcelone jusqu'à temps que je parte à Barcelone. Et voilà. Donc je vous montre le mood board du coloris du mois. Non, c'est pas possible, c'est à l'image de cette semaine, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'ai une plaque qui m'appelle à l'aide. Vais-je réussir à finir cet épisode? Je ne sais pas. On verra. L'avenir vous nous le dira. Voilà le moodboard. Donc, ce mois-ci, il faut quand même que je vous explique un truc. C'est que parfois dans les écheveaux, je me pousse pour que vous voyez le moodboard. Parfois dans les écheveaux, j'ai des petits bouts qui se détachent. Ces petits bouts qui viennent de l'usine, je pense, voilà, c'est des petits bouts de laine. Et parfois ces bouts de laine restent dans le bac. Et quand je travaille qu'en épuisement, ils restent d'un coloris à l'autre. Voilà. Et du coup, ils subissent plusieurs fois le même processus de teinture pour des coloris différents. En général, je les jette. Voilà. Il y en a un, par contre, que j'ai pas jeté, que je garde précieusement depuis... parce que je le trouve trop beau. D'accord? Voilà. Et en fait, j'ai l'honneur de vous présenter l'inspiration du coloris de ce mois-ci.
Voilà, je veux ça en écheveau. D'accord? Voilà. Alors, il se trouve que ça allait plutôt bien dans le thème que j'avais en tête, qui était les belles bibliothèques, il y a vraiment des endroits, pour moi les bibliothèques c'est toujours des endroits que j'adore. Le livre est un objet, je pense que mes passions ça va être la laine, les livres, le thé, les citrouilles. Bon, enfin, les livres en font partie. Et donc, les bibliothèques, en général, quand je vais dans un nouvel endroit, j'aime bien visiter les bibliothèques, notamment à New York, j'étais à la New York Library, en même temps avec Ghostbusters, c'était complètement compliqué de passer à côté. Voilà, à Porto, j'ai été visiter avec Pauline la bibliothèque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, à chaque fois, il y a des endroits comme ça que j'ai envie d'aller voir pour les bibliothèques. D'accord? Je crois qu'il y en a une très 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 belle à Dublin aussi. Donc voilà l'inspiration. Et le coloris du mois s'appelle Bookish. Voilà. Et donc, il a repris les coloris du petit bout, là, avec un peu de gris, un peu de marron, voilà, mais marron très chaud, un peu acajou. Et je voulais également qu'il ait le côté un peu vert et marron chaud, en fait, voilà, avec un peu d'ocre au milieu. Donc, il est sur Stellina. Là, il est sur Tweed. Là, c'est l'extra fine fingering et on va voir que je me suis bien fait plaisir sur les speckles. En fait, il y a un côté un peu cuivré. On a un peu les couleurs des bouquins ici, des jaquettes. On a les couleurs du bois aussi, du cuivre. Et vous savez que quand le cuivre s'oxyde, on a cette couleur-là que j'adore. Et en fait, l'association de ces deux couleurs, ça m'a toujours beaucoup plu. Je trouve que c'est très très agréable à regarder, cette association de couleurs. Donc, je me suis bien lâchée dans les speckles. Parce que ça devait ressembler au petit bout qui avait du fluo et plein de coloris qui n'avaient rien à faire là. Et en même temps, c'est aussi un petit peu le côté inattendu qu'on peut avoir dans les bouquins quand on ouvre. On sait jamais sur quoi vraiment on va tomber. On peut avoir des histoires complètement folles. Et voilà, c'était un peu aussi pour ça. Et là, en fait, je vous présente une nouvelle base qui s'appelle Karoo Fingering et qui est en fait un mélange de 55% Merino Superwash, 20% mohair et 15% nylon. Est-ce qu'on y est? 25% nylon, il manquait 10%. Voilà, alors, ce qui est génial, c'est qu'elle est trop cool, cette base, puisque ça vous donne une base qui va vous permettre de tricoter le mohair sous une autre forme. Donc vous voyez, elle a un léger halo, elle va vous rappeler un peu la BFL en fait. Hein. Elle prend très bien la couleur, elle est super. Au toucher, elle est légèrement sèche, elle a un peu plus de halo qu'une laine mérinos classique. Et elle est parfaite pour les chaussettes, d'accord? Mais pas que. Donc après ça va plutôt être une capsule ce mois-ci parce que pour l'instant mon fournisseur n'en a plus. Je n'ai pu en commander que 30. Ce qui n'a pas cherché loin. Donc du coup je la proposerai au Ch'ti Bazar et dès que j'arrive à en ravoir d'autres, et j'espère que j'arriverai à en ravoir d'autres, je la mettrai en précommande dans la boutique. Donc voilà Karoo, donc ça c'est le coloris Bookish, c'est le coloris du mois de novembre sur la base Karoo. Et le coloris contrastant ce mois-ci, il s'appelle Parchemin. Et ça va bien, puisque je voulais que ce soit un peu les pages, comme les pages d'un grimoire. Donc, j'avais envie de travailler un beige, mais avec du caractère. Voilà, donc on va avoir quelque chose qui va commencer comme un beige, un peu, vraiment comme un vieux parchemin en fait. Voilà. Et en dessus, j'ai des nuances de marron et d'ocre, donc il va très bien se marier avec Bookish. Si je vous montre la fingering à côté, plutôt en ton sur ton. Et bien sûr, on a des speckles noirs, parce que les parchemins ne sont pas vierges, d'accord? On a écrit dessus. Ça, c'est extra fine fingering. Ça, c'est BFL. Voilà. Ça, c'est Tweed. C'est Stellina. C'est toujours très beau, la Stellina.
toujours magnifique. Et Karou, la voilà. Donc j'aurai en fait, de cette base-là, j'ai teint à peu près une dizaine de pumpkin patch au Ch'ti Bazar. J'aurai un petit peu de ce coloris-là, un petit peu de celui-là. Et je crois que j'ai teint aussi Oolong Châtaigne. Et c'est tout, puisque j'en avais très peu, finalement. Donc, voilà le coloris du mois. J'espère qu'il vous plaît. Il est en précommande limitée, hein, toujours, en attendant de rouvrir les précommandes de façon un petit peu plus généreuse. Je pense le mois prochain, quand j'aurai éclusé toutes les grosses échéances. Normalement, je vous remonte les deux ensemble ici. Normalement, j'aurai terminé début décembre, je serai beaucoup plus disponible et je pourrai teindre plus facilement les précommandes et tout. Mais je préfère pas m'avancer rapport à la charge mentale. Voilà, c'est pour ça que je veux pas faire trop... je veux pas en mettre trop non plus, même si je sais que ça va ralentir. Quand je serai prête, j'en remettrai et voilà. Et puis je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Alors du coup, pas de podcast là pendant 15 jours, puisque il y a le salon du Ch'ti Bazar et donc 11 et 12, donc pas de podcast le 13 novembre. Et ensuite Barcelone 18-19, donc pas de podcast le 20. Mais je serai de retour le 27 pour le prochain épisode de podcast. Donc dans l'intervalle, le coloris du mois est en précommande dans la boutique. Si vous avez commandé le club 3 mois, il sera inclus dans votre club qui normalement partira courant décembre. Et voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. De toute façon, on se reparle dans le podcast, on se revoit le 27 novembre. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et ça sera clairement ambiance Noël dans le prochain podcast. Ce sera peut-être pas le coloris du mois de décembre, le coloris du mois de décembre sera après. Ce qui est sûr, c'est que je vous reparlerai de façon beaucoup plus détaillée du calmystère de l'Avent. Je peux peut-être vous dire un petit mot rapidos quand même. Le calmystère de l'Avent, c'est dommage que j'ai pas plus de temps pour vraiment bien apprécier. J'arrive à apprécier le tricoté. Je m'amuse beaucoup. Je regrette juste de pas être un peu plus sereine ici en fait pour apprécier le projet et d'avoir un peu ce stress de pas réussir à terminer parce qu'il est vraiment génial. Je m'amuse comme une folle et j'espère que vous vous amuserez aussi beaucoup à le tricoter. Il faut juste que vous ayez des couleurs qui contrastent bien entre elles. Ça sera 12 indices et pas 24 et à chaque fois on tricotera 2 couleurs ensemble, donc à chaque fois la seule chose c'est qu'il faudra que vous ayez 2 couleurs qui contrastent fortement entre elles. Les résultats seront les plus sympas comme ça. Vous pouvez utiliser vos restes si vous n'avez pas le calendrier de l'Avent. Vous pouvez le faire en choisir seulement 2 couleurs, vous pouvez faire jusqu'à 24 couleurs, vous pouvez vraiment vous amuser, vous pouvez faire même encore plus de couleurs si vous voulez. Voilà. Il est trop cool, il est vraiment trop cool et on s'ennuie pas une seule minute. Donc j'ai hâte de pouvoir vous dévoiler les indices. Et donc ce que j'ai prévu de faire, c'est qu'à chaque indice dévoilé, contrairement à l'année dernière, cette année, les indices seront dévoilés le jour où l'indice sortira. Donc attention, si vous voulez pas être spoilé à la fois sur les couleurs et sur les indices, il faudra pas regarder Instagram le jour même, d'accord? Parce que, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je veux absolument que les tutos que je vais mettre en ligne sur Instagram et qui seront disponibles à la une soient accessibles dès le matin où l'indice est envoyé. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez regarder les tutos. Ce sont des points qui ne sont pas compliqués en soi, mais qui seront beaucoup plus simples s'il y a un tuto vidéo. Voilà. Donc ça va être fun, d'accord ? Et puis c'est tout cette fois-ci pour de vrai. Donc je vous dis au 27, bon mois de novembre et on se voit bientôt. Mouah, bye, et bientôt au salon j'espère. Ciao.